Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de la blessure de trahison et de comment cette blessure nous empêche de lâcher prise et de nous ouvrir à la confiance. Dans un premier temps, nous allons détailler le profil et dans un second temps voir vers quoi peut nous mener la guérison de cette blessure. Je suis Patrice Mahut, j'accompagne les personnes en souffrance émotionnelle et existentielle à se libérer de leur blocage et enfermement et à retrouver un sentiment de présence et de connexion avec elles-mêmes et avec la vie. À la fin de cette vidéo, vous pourrez télécharger gratuitement mon e-book pour en savoir davantage sur ces 5 blessures de l'âme et peut-être identifier là où les blessures qui vous concernent tout particulièrement. Il vous suffira pour cela de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Alors la blessure de trahison se construit enfant avec le parent du sexe opposé au nôtre. C'est la croyance, l'impression, le ressenti d'avoir été trahi, déçu dans la toute confiance que nous avions placée dans ce parent, dans les attentes parfois démesurées, fantasmées que nous pouvions avoir enfant et qui ne pouvaient qu'être déçus. Voilà qui relativise bien des choses. C'est le petit garçon qui ne s'est pas senti remarquable aux yeux de sa maman, ou la petite fille avec son papa. Il ou elle n'a pas été suffisamment rassuré, n'a pas intégré le lâcher-prise et la confiance en l'autre. Ce qu'il subsiste au contraire, c'est une certaine défiance, une impression de s'être fait avoir, abuser, manipuler. Et afin que cela ne se reproduise pas, l'enfant va développer tout un ensemble de stratégies comportementales. Il est important de préciser que cela ne présage pas toujours de ce qu'a été ce parent. Nous l'avons déjà dit, si en tant que petit enfant nos attentes sont démesurées, si notre aspiration c'est une relation fusionnelle avec ce parent en particulier, le retour à la réalité ne peut être que déception et s'apparenter à une trahison. En tous les cas, c'est ce qui se passe ici. Désormais, l'enfant va user de séduction, de contrôle, pour s'assurer que ses relations ne lui échappent plus, que les personnes qu'il côtoie lui soient bien loyales, fidèles, tiennent leurs engagements. C'est important pour lui. Il va aussi toujours pour ne pas se faire avoir, non pas simplement contrôler les autres, mais se contrôler lui-même. Et il va renvoyer aux autres l'image de quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui assure, quelqu'un de compétent, quelqu'un de fort, quelqu'un sur qui l'on peut compter, qui tient ses promesses, ses engagements. Ce sont ces personnes qui paraissent parfois un peu trop sûres d'elles. Elles sont sûres d'avoir raison, elles essaient de convaincre les autres, elles savent tout, elles maîtrisent. J'exagère un peu le trait, et il est évident que toutes les personnes souffrant de cette blessure de trahison ne seront pas dans cette caricature. Nous allons dans la réalité retrouver toutes les nuances possibles. Ce sont également des personnes qui prennent parfois beaucoup de place dans la vie des autres. Elles veulent les contrôler, même si c'est évidemment pour leur bien. On reconnaît aussi la personne ayant souffert de trahison au fait qu'elle a besoin de tout anticiper, tout contrôler. Elle n'aime pas trop les surprises. Elle n'aime pas être prise au dépourvu. Elle a besoin de pouvoir maîtriser les choses. Ce sentiment de trahison que l'on a vécu avec notre mère si l'on est un homme, ou avec notre père si l'on est une femme, il y a des chances qu'on le revive aujourd'hui, adulte, avec les hommes si l'on est une femme, ou avec les femmes si l'on est un homme. Il peut donc y avoir eu des relations compliquées, notamment des relations affectives. Il peut y avoir du ressentiment et de la colère envers le conjoint, si on a eu l'impression d'avoir été trahi. Et il peut être difficile d'accorder par la suite sa confiance. Cela peut engendrer alors un certain sentiment d'insécurité. D'autant plus que ce qui vous fait le plus peur, souvent, c'est la séparation. C'est de revivre en fait la déchirure de la séparation, de vous retrouver coupé de l'autre. C'est une peur profonde qui, comme l'ensemble du mécanisme, peut être complètement inconsciente. Mais cela risque de vous amener à avoir beaucoup d'attentes sur l'autre, de vous faire vivre beaucoup de tensions et de déception finale. Si la personne souffrant de la blessure de trahison a une peur terrible d'être reniée, cela ne l'empêchera pas elle-même de renier facilement les autres, de tourner la page avec parfois une certaine violence.
quand elle se sent abusée ou trahie. Alors, que diriez-vous maintenant de vous ouvrir plutôt au lâcher-prise, à la confiance, de vous libérer justement des différentes attentes que vous entretenez vis-à-vis des autres, avec les déceptions que cela entraîne bien souvent, de vous libérer aussi de la comparaison avec les autres, de cette tendance à toujours vouloir faire mieux et à ne jamais s'arrêter. Pour vous donner un aperçu de l'importance de cette blessure, de trahison dans notre vie, voici par exemple les objectifs que nous sommes amenés à rééquilibrer en kinésiologie en rapport à cette blessure. J'ai confiance en la vie, en l'autre. J'accepte d'être surpris. Je sais déléguer et m'effacer. Je peux lâcher prise. Je suis libre de toute comparaison. Je suis libre de toute attente envers maman ou papa. Voyez vers quoi cela peut vous mener une fois cette blessure soignée et guérie. Si vous voulez aller plus loin et identifier quelle blessure vous concerne tout particulièrement, cliquez maintenant sur le lien ci-dessous pour télécharger mon e-book gratuit sur les 5 principales blessures de l'âme. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder la dernière des 5 blessures de l'âme, la blessure d'injustice. Pensez à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour la blessure d'injustice.